Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à vous rappeler qu'aujourd'hui, ce mercredi, le 2 mars, allait être diffusé le premier épisode de la saison de Big Brother Canada saison 10. Donc, ça va être ce soir sur la chaîne de Global à 8h. Et donc, après la diffusion de l'épisode, donc vers 9h, 9h10, mais moi, je vais être en direct pour pouvoir réagir à la première de la saison, donner mes impressions sur les gens qui font partie de la saison de Big Brother Canada 10. Donc, j'espère vous y retrouver. Donc, ça va être sur ma chaîne YouTube ce soir, donc mercredi 2 mars à 9h, 9h10 du soir. Donc, j'espère vous y retrouver pour cette nouvelle saison de Big Brother Canada qui me semble, ma foi, très excitante. Donc, et là, on va commencer avec la vraie vidéo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va couvrir l'épisode du mardi 1er mars, donc l'épisode 38 de Big Brother Célébrité saison 2, qui nous a donné un petit peu plus d'informations sur la décision d'Éléonore de mettre Stéphanie et Lisanne sur le bloc. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour le feedback sur l'épisode d'hier, qui était un peu différent de ma formule habituelle. Et j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont apprécié cette formule-là où je me concentrais sur comme un événement plus central. Et j'ai vraiment trouvé que c'était peut-être une formule intéressante. Sauf que il n'y a pas eu un gros événement qui me permet de justifier tout l'épisode. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour cet épisode-ci, puis on teste une nouvelle formule encore une fois, et j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, mais j'ai sélectionné 3 scènes plus une 4e petite en bonus que j'ai trouvé vraiment ultra pertinente dans le contexte de l'épisode pour me permettre d'expliquer les choses et de l'analyser. Donc, je vais parler de ces 3 moments-là et me concentrer sur ceux-là, puis ça va m'amener à parler des autres événements du show. Donc, j'espère que vous allez aimer cette tentative de nouvelle formule. Si vous aimez ça, laissez-moi le savoir dans les commentaires et on va commencer ça maintenant. La première des scènes que j'ai considérées vraiment importantes dans l'épisode du mardi soir, ben c'est évidemment le gros, tu sais, toute la suite de la nomination, de la cérémonie des nominations où Lisanne s'est retrouvée sur le bloc aux côtés de Steph. Lisanne qui est vraiment pas contente et qui le laisse savoir à tout le monde dans la maison. Elle ne comprend pas pourquoi elle se retrouve sur le bloc et elle est extrêmement frustrée et je la comprends. Pour Lisanne, cette position dans laquelle elle est présentement est vraiment dangereuse parce que évidemment si elle est sur le bloc, les gens vont vouloir la sortir. Et ça serait logique parce que selon moi, Lisanne est probablement la joueuse la plus dangereuse dans la maison à ce moment-ci. Je pense que c'est elle qui a le meilleur portrait, la meilleure game sociale, stratégique et physique dans les épreuves. Elle a gagné des épreuves, elle a gagné des compétitions pour se mettre en position de pouvoir. Elle a eu une très bonne semaine de patronat et elle a des bonnes relations sociales avec tout le monde dans la maison. Donc, Lisanne capote, mais la vraie scène qui m'a fait un peu comprendre des choses, c'est vraiment toutes les conversations qu'Éléonore a eues par la suite de la cérémonie des nominations, qui nous a fait réaliser, nous, en tant que public, que finalement sa cible était pas de backdoor Martin, ce qui était principalement la raison de ma frustration suite à la cérémonie des nominations, mais que son plan serait peut-être plus finalement d'éliminer Lisanne. Beaucoup de choses à décortiquer avec ça, évidemment. Pour répondre un peu à des commentaires que j'ai eus dans l'épisode d'hier, je suis encore un peu sceptique par rapport aux nominations de Léo. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi c'est plus avantageux pour elle de rester avec Martin, Hugo et Eddie plutôt que de rester avec Trana, Lisanne, Steph et tout ça. Il y a des très bons arguments qui ont été soulevés, mais j'ai quand même le feeling que elle est pas nécessairement au top des priorités des gens avec qui elle s'alignerait, mais peut-être que je me trompe, puis c'est la nature du jeu, mais j'ai quand même des questions. Par contre, le gros de ma frustration venait du fait que, à mon sens, son plan de la semaine était de piéger Martin, en mettant Steph et Lisanne sur le bloc. Et avec ce plan-là, je le comprenais vraiment pas parce que, justement, si tu veux piéger quelqu'un à la semaine 8, c'est vraiment difficile de le faire. C'est pas le moment de piéger des gens à la semaine 8. Il faut que tu y ailles directement avec un coup, que tu prépares des cibles des cibles de sécurité si jamais le veto est utilisé, mais au Final 8, c'est plus le moment de faire des backdoors et c'est entre autres pour ça que je comprenais pas pourquoi Léo mettait Steph et Lisanne sur le bloc, parce que si tu veux piéger Martin, ben c'est vraiment trop dangereux, tu risques de perdre Steph et Lisanne pour absolument rien. Là, ce qu'on a appris avec le fait que finalement Léo semble cibler Lisanne cette semaine,
ben là, son plan fait beaucoup plus de sens et certaines des critiques que je lui adressais sont moins pertinentes maintenant. Parce que, justement, si son plan est de sortir Lisanne pour de vrai, puis que c'était juste que nous, on l'a pas su lors de l'épisode du lundi qui m'a tant fait réagir, ben là, c'est normal que Lisanne se retrouve sur le bloc maintenant, et les arguments comme quoi je disais que c'était ben trop dangereux de pas mettre sa cible numéro 1 sur le bloc dès le début, ben mon argument est plus valide parce qu'elle a mis sa cible sur le bloc, sa cible étant Lisanne. Est-ce que je pense que c'est un bon move pour Léo à long terme d'éliminer Lisanne? Peut-être. Je pense que, tu sais, je le dis, Lisanne est selon moi ultra dangereuse, fait que la sortir maintenant est aussi bon que de sortir Martin, est aussi bon que de sortir Claudia en termes de niveau de danger. Selon moi, c'est tous des joueurs et des joueuses qui vont gagner à la fin, peu importe contre qui ils se rendent ou presque. Donc, sortir Lisanne, selon moi, est un bon move pour essayer d'enlever une joueuse dangereuse. Ma seule crainte après ça pour Léo, c'est est-ce qu'elle va quand même avoir les relations nécessaires pour se rendre à la fin. Parce que oui, là, elle veut vraiment, je pense, plus s'allier avec ce que j'ai appelé les Griffons d'or 2.0, donc ça serait plus, donc évidemment, Léo, Claudia, ça inclurait aussi Martin, ça inclurait Léo, et non, ben, évidemment, ça inclurait Martin, ça inclurait Hugo, et ça inclurait probablement Steph qui a comme remplacé un peu Catherine dans les 3 mousquetaires. Donc, en ciblant Lisanne cette semaine, Léo tranche un peu la ligne pour dire que c'est plus vers le groupe des Griffons d'or 2.0 qu'elle va aller. Ça mettrait évidemment Trana, ça mettrait Eddie, ça mettrait surtout Lisanne dans de très beaux draps parce que là ça veut dire que le groupe de 5 finalement est ailleurs et la majorité de la maison semble être ailleurs et l'avantage numérique de 5 versus 2 va être réalisé mais dans une autre direction de la maison que celle que j'avais anticipée. Donc le move d'éliminer Lisanne, je pense qu'il est pas mauvais. Il est moins mauvais que celui de piéger Martin que je pensais qui était le plan de Léo au départ. Mais j'ai quand même des doutes sur est-ce que c'est vraiment le meilleur move à long terme. Parce que oui, Lisanne a essayé d'éliminer Léo, mais je sais pas si elle l'aurait fait considérant... je pense que si sa loyauté était réellement avec les filles, oui, qui est une alliance plus récente, mais qui est une alliance bénéfique pour Lisanne. Donc, logiquement, elle l'aurait suivi. Je sais pas si le fait de l'éliminer là, puis de perdre sa confiance, puis de perdre la confiance de Trana potentiellement et tout ça, est une bonne chose, mais en même temps, elle gagne la confiance de Hugo puis de Martin potentiellement aussi. Pour l'instant, je suis très neutre face à ça. J'ai hâte de voir la fin de son plan et si les gens vont réellement éliminer Lisanne et si Lisanne va être capable de sortir du bloc. La deuxième scène que je veux prendre le temps d'analyser, c'est la pige du veto. Parce que ça nous permet d'avoir le portrait de quels vont être les joueurs et les joueuses qui vont avoir l'opportunité de faire modifier les événements de la semaine. Donc la pige s'est déroulée comme ci. Donc Léo a pigé Martin. Lisanne pige le choix et choisit Claudia. Et Steph pige Trana. Je vais y aller cas par cas. Donc Léo qui pige Martin, c'est bon pour Martin évidemment parce que s'il remporte le veto, il va laisser le bloc comme tel, s'assurer de sa sécurité d'Eddie, et je pense que Martin est au courant que le plan serait de cibler Lisanne, donc pour lui, Steph, son allié proche, reste aussi dans la maison. Je commence à croire que si Martin survit au bloc cette semaine, il est dans une très bonne position pour se rendre loin, parce que les gens semblent vraiment pas vouloir l'éliminer, mais même si je crois personnellement que c'est pas le meilleur joueur dans la maison, les gens l'amènent vraiment loin, prennent pas le coup nécessaire pour l'éliminer. Lisanne est une très bonne joueuse à éliminer, donc si c'est celle qui part cette semaine-là, c'est un danger de moins dans la maison, mais Martin est aussi selon moi un danger parce que je pense qu'il y a une équité de victoire assez élevée, donc une potentiel de gagner à la fin contre presque n'importe qui assez élevé. Donc j'ai peur que si certaines personnes, que ce soit des gars ou des filles, amènent Martin à la fin mais qui perdent contre lui parce que il est ami avec tout le monde puis il s'est pas mis de sang tant que ça sur les mains. Donc ça j'ai peur que si Martin sort pas très bientôt, ben qu'il soit juste plus capable de le sortir parce qu'il va juste gagner compétition après compétition pour se sauver. Et ça s'est déjà vu. Donc ça serait pas une nouveauté que Martin se rende à la fin juste en gagnant des challenges patrons ou des veto. Donc si quelqu'un veut avoir des chances de battre Martin, il va falloir qu'il l'élimine un jour ou un autre. Parce que j'ai de la misère à croire que Martin va perdre dans un Final 2, mais je peux me tromper. C'est vrai qu'il a pas joué la meilleure game à date et des joueuses comme Claudia, comme Lisanne, si elle survit, comme Claudia, et même potentiellement Léo aurait une chance de le battre, même si j'ai l'impression que l'équité de victoire de Léo a un peu diminué dans les derniers épisodes.
Lisanne, elle, va piger le choix, comme on l'a dit, et va choisir Claudia. C'est intéressant parce que les filles ont fait un bon travail pour rassurer Lisanne que c'est pas elle la cible, que même si elle se retrouve sur le bloc, le plan initial de faire un piège sur Martin est encore le plan souhaitable, dans le but de baisser la vigilance de Lisanne. C'est très dangereux parce que si Claudia remporte le veto et l'utilise pas sur Lisanne, ben clairement Claudia et Léo vont probablement perdre le vote du jury de Lisanne pour l'avoir trahi aussi brutalement. Ça, d'y avoir menti toute la semaine puis lui avoir joué dans le dos. Donc c'est un jeu très risqué que Claudia et Léo jouent par rapport à la perception de la game de Lisanne, et est-ce qu'ils vont être capables de recevoir le vote de Lisanne à la fin. Donc ça va être une situation très difficile à négocier, et pour Claudia, selon moi, le mieux c'est de pas remporter le veto, parce que sinon ça va la forcer à s'afficher pour ou contre Lisanne, et ça c'est pas bon pour sa game. Donc pour Claudia, je pense que le mieux c'est juste de pas le remporter. Et finalement, c'est Steph qui va piger Trana. Ça, c'est probablement le choix le plus intéressant, parce que Trana semble être encore dans l'idée que cette semaine, il faut piéger Martin. Elle l'a répété à Léo et à Claudia. Et donc là, si Trana, pour une raison ou une autre, réussit à remporter l'épreuve du veto, ce qui serait vraiment phénoménal, parce qu'à date, ça n'a pas été très fort dans les épreuves, admettons que Trana remporte le veto, est-ce qu'elle va vraiment l'utiliser pour sauver Steph ou Lisanne? Et si elle fait ça, ça va donc forcer Léo à nominer soit Hugo, Martin ou Eddie. Et donc, Léo va devoir se mouiller auprès d'un gars, même si c'est juste pour le mettre comme pion pour éliminer Steph ou Lisanne, peu importe qui va rester sur le bloc. Ça va quand même être... Ça pourrait créer une friction dans leur relation. Et ça pourrait peut-être même forcer Léo à rester avec l'alliance des filles si Trana remporte le veto et décide de sauver une des filles du bloc. Ça va être intéressant à voir, puis j'ai trouvé intéressant que suite à la pige du veto, ben Léo commence à considérer les potentiels choix de remplacement qu'il va devoir mettre sur le bloc si jamais Steph ou Lisanne se sauvent ou sont sauvés du bloc. Notamment quand elle a mentionné à Martin, puis Martin qui s'est mis à battriper parce que Léo a dit à Martin qu'il serait peut-être une cible de remplacement, ce qui fait évidemment pas plaisir à Martin. Et pour Martin, c'est vrai que s'il est sur le bloc là, oui, il y a des gens qui vont voter pour le garder dans la maison, clairement, parce que je pense que justement, il y a des gens comme justement Claudia, Hugo, Steph, si elle est sur le bloc, elle votera pas pour le sauver. Il y a des gens dans la maison, puis elle dit aussi, il y a des gens dans la maison qui voient un avantage clair à garder Martin, mais Martin, selon moi, est aussi une cible potentielle, est un joueur dangereux il y a une équité de victoire qui me semble élevée, et donc c'est possible qu'il puisse gagner à la fin. Donc s'il est sur le bloc, dans l'élimination dimanche, même si Léo lui fait toutes les promesses qu'il va pouvoir rester en vie, est-ce qu'il va vraiment être capable de survivre si les joueurs ont l'opportunité en or de le sortir, un peu comme ils ont fait à Marc-Antoine? C'est possible. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec la compétition du veto. Finalement, la dernière scène que j'ai décidé d'analyser dans ce nouveau format de je me concentre sur certaines scènes puis je vais plus en profondeur, ben c'est toute l'histoire de qui aurait lancé Hugo sous le bus à Léo. Dans le fond, ça part d'une rumeur que Steph a transmise à Lisanne, comme quoi ça serait Lisanne qui a dit qui aurait dit à Léo de mettre Hugo sur le bloc comme pion ou comme whatever, pour pion ou cible au début de la semaine. C'est pas une rumeur qui est partie. La rumeur n'est pas vraie. C'est une rumeur qui part de Léo et qui vise à mettre un peu Lisanne dans le trouble, que ce soit volontaire ou non. Lisanne n'est pas contente que ça tourne, parce que c'est Trana qui a en fait cette proposition. Nous, on l'avait vu dans les épisodes précédents, mais dans la maison, c'était pas tout le monde qui savait que c'était Trana qui était la seule à avoir fait cette affirmation-là. Donc là, Lisanne, qui était en colère, est allée chercher Hugo pour voir qu'est-ce qu'il en était. Hugo qui lui dit qu'il avait entendu dire que ça venait d'elle et de Trana de la part de Léo. Donc là, Lisanne voit que Léo l'a un peu lancé sur l'autobus. Elle veut rectifier la situation. Puis là, j'ai l'impression qu'on voit que Lisanne commence à avoir un peu des doutes sur Léo. Et il lui demande justement à Hugo si Léo lui a réellement fait promettre qu'il allait voter pour sauver Lisanne cette semaine. Parce que un des facteurs que Lisanne avait peur, c'est que Hugo vote pour ne pas pour pas la garder dans la maison. Et
Léo lui avait promis à Lisanne que, ben oui, genre, Hugo va voter comme on veut, fais-toi-en pas, il m'a promis qu'il allait voter dans le sens que je voulais. Puis là, Lisanne, il a dit, ben, tu as-tu dit de voter pour moi? Elle a dit oui. Quand Lisanne est allée confirmer cette information-là à Hugo, Hugo ne lui a pas, lui a dit que, en fait, ils n'en ont pas réellement parlé, ils n'ont pas solidifié de plan encore. Ce qui indique clairement à Lisanne que Léo a patiné et il lui a pas nécessairement tout dit la vérité. Après ça, Lisanne va voir Léo et Hugo pour mettre le tout au clair. Ça, honnêtement, Lisanne se bat quand même bec et ongle pour essayer de faire valoir son point. Elle dit justement que c'est pas de elle que cette rumeur-là part, que ça vient de Trana, donc que le fait qu'Hugo soit sur le blog, donc d'arrêter de mettre son nom dans des choses qui ne sont pas réellement les siennes, que ça met sa game encore plus en péril considérant qu'elle est sur le bloc présentement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelques frictions dans la relation stratégique ou dans la relation de jeu entre Léo et Lisanne, et ça c'est apparent depuis l'épisode du lundi soir. Et j'ai hâte de voir à quel point est-ce que cette fraction-là va continuer de grossir, parce que là, avec toutes ces fausses informations-là qui circulent sur Lisanne, ben ça pourrait clairement la mettre encore plus en péril, ce qui, dans un sens, ferait plaisir à Léo, considérant qu'elle veut l'éliminer cette semaine, mais comme là, Lisanne est capable de comparer ses cartes et de valider ou non la véracité des propos de Léo, mais ça pourrait nuire à Léo au fur et à mesure que la semaine avance, et pourrait peut-être faire un peu exploser son plan de sortir Lisanne cette semaine. Finalement, avant de se quitter, je comptais quand même, fallait quand même que je parle de la dernière scène, c'est pour ça que j'ai dit 3 scènes et demie, et la dernière scène de l'épisode, ben c'est la recherche de la voûte, de la clé pour rentrer dans la voûte de l'immunité, et ça a quand même été une scène assez cocasse où on a vu principalement Hugo et Léo rester réveillés jusqu'à 2h du matin en cherchant tous les symboles possibles dans la maison pour déterminer qu'est-ce qui va être la clé de la voûte. Et finalement, après quelques heures, ben Léo décide d'aller se coucher puis de recommencer le lendemain. Hugo reste dans le salon jusqu'à genre 2h30 du matin. Et là, à 2h33, comme c'est apparu la veille et l'avant-veille, ben une des alvéoles du salon a changé de couleur et est devenue rose. Ce que Hugo a remarqué. Hugo qui va chercher et trouve la carte pour rentrer dans la voûte. Donc là, Hugo rentre dans la voûte de l'immunité. Et qu'est-ce qu'il va faire dans la voûte? On le sait pas encore. Il y a 2 choses que j'ai trouvées principalement intéressantes de la voûte de l'immunité, puis du fait que ce soit Hugo qui l'ait trouvé. Premièrement, ben je suis content de voir que Hugo montre qu'il est vraiment proactif. Puis j'ai lu dans l'entrevue de Guylaine après son élimination qu'elle disait que Hugo était vraiment respecté dans la maison, puis juste avec le fait que Léo veuille le protéger cette semaine puis veuille rester dans ses bonnes grâces, ben ça me semble corroborer ces informations-là. Donc peut-être que Hugo, même si nous on le voit pas en tant que spectateur, joue une game sociale et stratégique plus solide que le show nous le démontre, et ça pourrait être bon pour lui. Donc là, de le voir de manière plus proactive, de le voir prendre, tu sais, lui il était comme, il faut que je trouve cette immunité-là pour ma game. Ben, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je suis content de voir du contenu d'Hugo. I'm sexy and I know it. Puis de voir comment il va essayer de se rendre plus loin dans l'aventure, parce qu'à date, on l'a pas beaucoup vu. Ça, c'était cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec les choix d'immunité, parce que comme on le sait, il y a 3 choix de potentiel d'immunité. Une immunité immédiate, donc pour sauver quelqu'un du bloc immédiatement. Une immunité, je pense c'est personnelle, mais quand tu veux. Et une immunité pour un allié. Je suis pas encore sûr de toutes les... On va le savoir probablement dans l'épisode du mercredi soir, mais ça j'ai trouvé ça intéressant, j'ai hâte de voir laquelle il va choisir. Et le dernier point, c'est est-ce qu'il va le dire? Est-ce qu'il a le droit de le dire? À qui il va le dire s'il a le droit de le dire? Est-ce qu'il va essayer de faire en sorte que d'autres de ses alliés, comme Martin par exemple, vont accéder à la voûte parce que ça pourrait l'avantager? Ça pourrait s'assurer de la protection de Martin cette semaine? C'est beaucoup de questions avec peu de réponses pour l'instant, et j'espère que les prochains épisodes de la semaine vont nous donner ces réponses-là. C'est donc comme ça que l'épisode d'aujourd'hui va se terminer. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format un peu où je me concentre sur certaines scènes qui me permettent après ça d'extrapoler sur les autres événements du show. Si vous avez aimé ça, si vous avez pas aimé ça, dites-moi pourquoi dans les commentaires, c'est super apprécié, puis j'essaye encore d'améliorer la formule du show après 1 an et demi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça va me faire grand plaisir de lire tout ça et de m'améliorer encore une fois. Je vous invite encore à la première de la saison de Big Brother Canada, saison 10, et donc ensuite à mon live stream à 9h environ, 9h10, pour qu'on en jase tous ensemble. Donc ce mercredi, le 2 mars, à 9h, 9h15, sur ma chaîne YouTube, pour le live stream. Si vous avez aimé cette vidéo-ci toutefois, ben n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est super apprécié comme d'habitude.
Mon Spotify et tout ça sont ici. TikTok, Instagram est aussi ici. Et d'ici là, moi je vous dis à ce soir pour le prochain live stream et à demain pour mon prochain recap de Big Brother Célébrité. Prenez soin de vous et à la prochaine!